Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans notre émission Une connaissance de plus. Je suis votre sœur Juliana Garcia. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis accompagnée merveilleusement de mes frères et de ma sœur de l'église Golgotha la base. Et nous sommes en présence de notre invité spécial, le frère Merge. Shalom papa. Merci de nous avoir honorés par cette présence que vous nous avez accordée. Et mes sœurs et mes frères, nous nous sommes vraiment posé des questions sur les disciples. En cela, nous nous sommes tournés vers vous pour pouvoir vous poser quelques questions. Merci, le plaisir est partagé. D'accord. Alors, papa, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui sur Internet et dans la vie courante, nous aimerions réellement comprendre qui est ton disciple. Ok, merci ma sœur Jules. Cette question posée qui fait tant de confusion sur la toile. Et je pense qu'un disciple, en court terme, est un élève apprenti auprès d'un maître. Un disciple, c'est celui qui a été envoyé auprès d'un maître ou encore d'un choisi de l'Éternel pour l'encadrer afin de devenir à la hauteur d'encadrer les autres. Merci beaucoup. C'est déjà vraiment une connaissance de plus. Alors, papa, en parcourant un peu brièvement la parole de Dieu, nous avons lu Luc 6,40 qui nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Alors, on s'interroge, on veut savoir, est-ce qu'on peut, sur base des œuvres, est-ce qu'un disciple sur base des œuvres peut être au-dessus de son maître? Oui, sur base des œuvres, c'est vrai que le disciple peut en faire plus, mais cela ne fait pas de lui au-dessus de son maître. Il ne serait qu'au-dessus de son maître, ses œuvres ne seront qu'au-dessus des œuvres du maître, à une condition que le maître ne soit plus là. C'est en ce moment-là qu'il deviendra un disciple qui a fait au-delà. Je peux prendre un exemple d'Élie et Élisée. Tout le temps qu'Élie était là, Élisée ne pouvait pas faire tout ce qu'il pouvait faire. C'est quand Élie a été enlevé qu'Élisée a commencé à mieux faire. Et nous avons vu aussi du côté de Pierre, qui est un disciple de Jésus-Christ, c'est quand Jésus a été enlevé que Pierre s'est démarqué avec une onction impressionnante. Donc, je dirais que en œuvre, c'est vrai que le disciple peut en faire plus, mais cela ne fait pas de lui supérieur à son maître. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment merci pour cet éclaircissement. On se pose autant de questions. Si vous pouvez nous accorder vraiment les Il n'y a réponses. pas de souci, je suis là pour ça. Merci. Alors, comment faire pour bien choisir son maître? Parce que le lendemain appartient à l'Éternel. On dit que le disciple accompli sera comme son maître, mais on ne sait pas la personne qu'on est en train de suivre sera comment dans 2 matins. Comment bien choisir son maître? Ok, pour bien choisir son maître, déjà, le maître a été choisi par l'Éternel. Ça veut dire que le secret du maître est aux mains de l'Éternel. L'Éternel dit qu'il gère tout cœur. Même les cœurs des rois sont entre ses mains. Donc, c'est au disciple, avant de s'inscrire, de pouvoir s'investir, interroger Dieu pour que Dieu lui dise où est-ce qu'il doit aller en apprentissage. D'accord, merci. Et en cela, qu'importe ce qui pourra arriver, les difficultés ou bien les scandales, il doit rester attaché, c'est ça? Les scandales, on est disciple et on se fait disciple envoyé de Dieu. Si seulement c'est Dieu qui t'envoie, Dieu ne t'enverra pas là où il y aura un scandale. Un scandale qui fera de la sorte que ta mission prenne fin avant le temps. Non. Seulement, c'est par choix charnel, c'est par motivation humaine que tu peux tomber sur un faux maître. Sinon, Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il se rend, beaucoup viendront à mon nom. Ça veut dire qu'il nous a déjà prévenu, même avant de devenir disciple, il nous a déjà prévenu qu'il y a des maîtres qu'on ne peut pas suivre. Ok? Donc, si seulement une personne s'est retournée à l'Éternel pour demander la conduite d'un maître, et si Dieu a favorisé cette personne, lui a permis d'arriver, d'apprendre auprès d'un maître, ce qui revient à dire que Dieu est conscient
que la formation arrivera jusqu'à son terme. En tout cas, c'est comme on dit, le merci ne va pas se terminer. Et dans la parole de Dieu, je vais essayer de mentionner très rapidement sans lire, juste pour permettre à tout un chacun de se référer. Matthieu 11:2 nous précise que Jean avait des disciples. Marc 3:13-19, Jésus aussi avait des disciples. Et précisément dans Matthieu 28:19-20, on voit que Jésus, il demande à ses disciples, à lui, de faire des nations des disciples. Actuellement, on doit être disciple de qui? Ok. Je pense que par rapport au texte, le texte est précis. Le texte atteste que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Tout à fait. Mais il s'avère que l'Éternel, le Dieu que nous servons, a décentralisé en 5 ministères. Ok? Donc, chaque ministère définit un maître. D'accord. Ok? Donc, les disciples qui s'abreuvent auprès d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur, ceux-là sont bel et bien, s'ils sont vraiment envoyés par l'Éternel, je pense que c'est aussi favorable et c'est aussi considérable pour ces disciples-là d'être disciples auxquels on les envoie avant de devenir disciples de Christ. Aujourd'hui, nous servons Christ par décentralisation, mais ces maîtres ne sont pas des dieux pour eux. Ce ne sont que des encadreurs. Ok? Aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent de différents établissements et qui finissent par avoir une profession auquel on les reconnaît. Mais on ne cite souvent pas ceux qui les ont formés. Malheureusement. Amen. Donc, c'est dans ce cadre-là. On est disciple de la personne qui nous montre le chemin du Seigneur. Et on est serviteur de l'Éternel auprès d'eux. Ah, ça. Ok? Donc, Ouais. nous servons Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un du désordre. Dieu, c'est un homme ordonné. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un PDG, il a un DG, il a une secrétaire, ainsi de suite. Mais ce n'est pas impossible au DG de devenir un jour PDG. Donc, c'est ce qu'il fait. Il te prend, il t'envoie auprès de quelqu'un. Je peux parler d'Élie et Élisée. Élisée a appris. Pendant qu'Élisée apprenait auprès d'Élie, Élisée était serviteur d'Élie. Et quand Élie a été enlevé, Élisée est devenu prophète carrément. Nous avons vu avec Josué. Moïse. Josué était serviteur de Moïse. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu ne connaissait pas Josué? S'il le connaissait. Mais il travaillait sous la vision de Moïse. Et quand Moïse est parti, Josué a continué la mission. Parce qu'un maître est un visionnaire. Un maître a une mission. Et il ne peut pas l'accomplir tout seul. Il doit avoir des gens auprès de lui, des serviteurs auprès de lui, qui vont poursuivre la mission une fois qu'il ne sera plus là. Merci beaucoup. Alors, donc, on peut considérer que les hommes de Dieu sont des maîtres alors? Des hommes de Dieu sont des maîtres. D'accord, merci. Et est-ce que les hommes de Dieu, les serviteurs qui conduisent certaines églises, assemblées, ceux qui n'ont pas encore eu de ministère officialisé, est-ce que ceux-là aussi sont vraiment considérés comme des maîtres étant donné que leur ministère est méconnu encore? Ouais, ils sont considérés parce qu'ils ont déjà une charge. Je pense qu'avant de porter une charge, il y a toujours un début en toute chose. Ok? Ces personnes-là, on dit à Jérémie, je t'ai connu depuis, je t'ai établi prophète depuis le sein de ta mère. C'est vrai que ce n'est pas encore connu au survu de tous, mais si ce sont des personnes qui font déjà preuve de marcher avec Dieu, pourquoi ne pas lui faire confiance? Avec le temps, Dieu finit par faire savoir le mystère. Mais c'est seulement ceux qui le suivent sont attentifs, ils sont vraiment en esprit, ils vont comprendre, ils pourront déjà diagnostiquer qui il est.
Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un élève qui est à l'école des cadets, on peut déjà s'estimer qu'il sera un officier. Donc, c'est un peu ça, c'est une continuité. Ils se font la part militaire, ils sont encore à l'école des cadets, ils sont encore en première, mais ils se font des parts militaires, ils prennent part aux exercices militaires. Cependant, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas encore, ils n'ont pas encore prêté serment officiellement. Mais quelquefois, ils rassurent. Il y a même des gens qui les craignent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la procédure. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui sont encore stagiaires. Mais tu verras qu'il y a d'autres personnes qui les appellent docteurs. Docteur, docteur, parce qu'il y a la blouse, il y a déjà cette lignée-là qu'il faut suivre. Donc, une personne qui s'est déjà mise sur un chemin et une personne qui accomplit les devoirs de ce chemin, pourquoi ne pas lui faire confiance? Et allez, je vais te prendre un exemple politique. Par exemple, en politique, il n'est pas encore élu député, mais les gens ont confiance. Les gens viennent et on le vote jusqu'à ce qu'ils deviennent des députés et qu'ils gèrent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Très clair. Merci encore. Alors, nous posons la question par rapport aux disciples. Quels sont les droits du disciple? Vraiment les sacrifices qu'il doit faire de façon très précise. Et quels sont ses avantages, en fait, le bénéfice qu'on gagne en devenant disciple, en fait. Donc, pour essayer d'éclaircir la question, quels sont les devoirs et les droits d'un disciple? Ok. Le devoir d'un disciple, chaque disciple dépendra de son maître. Chaque disciple dépendra du traitement de son maître. Aujourd'hui, nous avons vu l'image d'Isaac qui avait ses enfants, mais qui a demandé ce qu'il aimait. Ce que Isaac aimait, c'est pas ce que d'autres pères aimaient. Oui, c'est vrai. Mais le devoir était de faire exactement pour bénéficier de la bénédiction. Donc moi, je pense que le disciple devait se conformer aux ordres de son maître. Le disciple devait faire la volonté de son maître. C'est un devoir pour lui d'obéir à son maître et de faire la volonté de son maître. Maintenant, en ce qui concerne la récompense, elle est, c'est comme une royauté. Une royauté, quand ton père est roi, ne l'envie pas, parce que tu finiras par devenir roi. Logique. Ok, donc c'est cette suite-là. La suite est que les bénéfices sont, d'abord, tu travailles avec mon alliance, bien que tu sais que c'est le nom de Dieu qui est universel pour tous, mais au moins, c'est moi qui t'ai passé le code. Ok, si tu peux naviguer librement, c'est peut-être parce que, regardez, dans la Bible, il y a une histoire avec Élie. Les enfants d'Élie viennent chasser, disent, nous connaissons, mais nous ne vous connaissons pas. Ça veut dire que ces enfants-là n'avaient pas les attitudes et le comportement et l'alliance d'Élie, mais ils avaient quand même le nom du Dieu d'Élie. Donc, c'est un peu ça, dans ce sens-là. Les bénéfices sont que quand tu suis les pas de ton maître, un jour tu deviendras maître quand ton maître ne sera plus là. Waouh, c'est intéressant. Ça donne vraiment envie de devenir disciple du coup. Quoique l'autre côté, c'est quand même pas facile. Quand vous dites que les devoirs, c'est en fonction de la personnalité du maître, et c'est pas toujours facile. On dit même que les hommes de Dieu, ce sont des personnes dangereuses parce que elles portent en elles la vie, autant la mort. Alors, c'est quand même compliqué. Pour une personne qui vient d'entrer dans le Seigneur, disciple, il apprend encore être sous l'influence, parfois des caprices de quelqu'un. C'est pas facile. Oui, Alors, ma sœur Garcia, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais attends, on n'est pas disciple parce qu'on vient d'arriver. ah bon? On n'est pas disciple parce qu'on vient d'arriver. Tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas des disciples. Jésus dit, vous me suivez parce que je vous ai nourri. Ah oui, merci. Ok? D'accord. Donc, il faut souligner que le disciple, c'est quelqu'un qui a franchi quelques de ces étapes. Quelqu'un qui s'est basé, qui s'est focalisé. C'est pas quelqu'un qui vient pour observer, regarder comment ça se passe et après juger. Bon, non, le disciple n'a pas un jugement. Le disciple n'a que une validation. Il doit se faire valider. Je vais te prendre un exemple. J'aime bien l'armée parce que même au ciel, il y a une armée. Tout à fait. Dans l'armée,
ce n'est pas parce que tu as la formation que tu es militaire. Il y a des gens qui faillissent. Il y a des périodes qui traversent de fêta. Il y a d'autres qui abandonnent. Mais qui est réellement le militaire? C'est celui qui a franchi toutes ces étapes et qui a prêté serment devant tous, qui a un arrêté, aujourd'hui devient fonctionnaire. Donc, arriver au centre de formation ne fait pas de toi un militaire. Ah oui. Ah oui, c'est très bien dit. L'éclaircissement permet de comprendre que ce n'est pas ces personnes-là qui fréquentent les églises au bout de quelques années qui sont réellement des disciples, mais c'est ceux qui ont fait preuve. Ceux qui font la volonté du maître. Parce que le maître reçoit une volonté auprès de son maître qui est Dieu. Et il fait connaître sa volonté pour que les gens fassent exactement cette volonté. C'est ceux qui font qui sont des disciples. Donc, quand on parle d'un disciple, on parle d'une personne obéissante. Une personne obéissante, une personne accomplie et investie. Merci. Convertie et repentie. Ah oui, la précision sur la conversion et la Oui, convertie et repentie. C'est quelqu'un qui défend l'honneur de la maison et non ses propres honneurs. Sacrifice. Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a que la conscience pour ça. Parce que la conscience ranime la connaissance. Y a-t-il des conséquences à notre disciple? Oui, la conséquence c'est que tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de repère. À moins que tu me dises que tu es comme Messi c'était. Sinon, tu n'as pas de repère. Tu dois avoir un père. Qui d'entre nous est né sans père? Même celui qu'on pensait n'avait pas de père, mais au final, il avait un père, parce que c'est même le père qui a enfanté la mère. C'est le père qui a donné de la grossesse à la mère. Marie, on n'a pas dit que Marie dormait et s'est réveillée comme ça, non. Il y a eu l'ombre sur Marie. Donc, il y a eu un père, mais un père qui n'est pas visible. OK? Donc, on doit avoir un repère. Un repère est un père. Oui, c'est vrai. OK. À cela, il y a quand même une préoccupation avec quelques passages où on voit que Élie n'avait pas de repère, n'avait pas de père. Donc, quand certaines personnes disent, mais Élie, lui, n'avait pas de père, alors pourquoi aujourd'hui se soumettre à des hommes qui disent des choses avec tout ce qu'on voit sur la toile, des pasteurs, des prophètes, des ceux-ci qui font et tout, parce que beaucoup aujourd'hui ne se plaisent même pas à venir à l'église en se disant qu'il y a tellement de dépravation dans l'église. Donc, se fiant à ça, le cas comme Élie, et puis je pense pas qu'il soit seul. Qu'est-ce que vous en dites? OK. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, dans ta question, tu avais posé si, puis Jésus aussi en avait. OK. Recrutement qui se passe, il y en a deux. Et un recrutement que Dieu fait directement. Quand c'est Dieu qui te recrute, c'est lui ton père. Recruter. OK. Et vous pouvez remarquer personne que Dieu recrute. Non, qu'à discuter. Ils reçoivent des ordres que de lui. Mais cependant, il y a d'autres que Dieu a recrutés et qui a fait connaître, tels que Paul, Saul de Tarse, qu'on envoyait auprès d'Ananias. OK? Et on nous demande d'avoir le fondement des apôtres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus sujet de se plaindre dessus parce que si tu vas refuser Élie, mais Élie, c'est une alliance où Dieu était en approche avec des hommes directement par lui-même. OK? Mais aujourd'hui, nous avons des apôtres qui sont là comme modèle. Et on dit qu'il n'y aura aucun autre fondement si ce n'est que le leur. Donc nous avons déjà un repère. Nous avons un repère et si déjà on nous demande d'avoir pour modèle des apôtres, pourquoi ne pas prendre de modèle des personnes que nous voyons qui font l'œuvre des apôtres?
beaucoup de gens se donnent beaucoup de raisons aussi. Et on remarque très clairement que Dieu est très bien ordonné. Donc, cette excuse de se cacher derrière Élie alors qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu, et déjà, beaucoup de ceux qui se plaignent n'ont même pas la capacité d'entendre Dieu. Alors, j'ai remarqué que le disciple, après, il devient maître, suite de temps, quand il fait bien ses preuves. Oui. Alors, qu'en est-il des femmes? Une femme, quand elle apprend, c'est pour donner quoi? Une femme apprend pour soutenir un homme de vision. Une femme apprend pour soutenir un homme de vision. La femme, si elle doit apprendre, c'est pour accompagner. Voilà pourquoi Dieu établit la femme comme étant une aide semblable. Ça veut dire que j'ai une vision et toi, tu as une complémentarité de ma vision. Et pourtant, je peux prendre un exemple palpable. J'ai ça. OK? Et là. OK? C'est vrai que je peux écrire par moi-même. Parce que j'étais choisi pour rédiger, pour écrire. Mais après, j'aurais besoin d'une protection pour ne pas que le sable s'accroche là-dessus. Je veux faire quoi? Je veux me lier à une femme qui est disciple. Elle va me compléter et là, je fais une autre beauté. Je suis au complet, on peut m'acheter comme ça. Mais si je suis comme ça, je peux bel et bien écrire, mais c'est difficile qu'on m'achète parce que ça donne l'impression d'une personne déjà utilisée. Waouh! OK? Oui. Et quand je fais ça, je suis complet. Facilement, la personne n'hésite pas de me donner tout ce que je pourrais demander parce que là, c'est au complet. Donc, la femme vient compléter. Elle vient compléter. Elle vient ajouter à ce que j'ai quelque chose de nouveau. Rien que sa présence, rien que sa façon de faire. Et même, cette femme est pour moi comme un tableau d'apprentissage. Du fait que je la supporte, je pourrais supporter l'Église. Tout à fait. Et est-ce que dans ce contexte, il s'agit du mariage ou bien parce que si la femme elle est unie à un homme qui ne croit pas, un homme qui est athée, les deux se sont rencontrés dans le monde comme ça, la femme, chemin faisant, a cru au Seigneur, elle est devenue disciple. Maintenant, son mari, c'est un athée. Dans ce sens-là, comment elle peut compléter? OK, moi je pense que ce n'est vraiment pas trop le cadre du mariage parce que en Christ nous formons un seul corps. OK, nous sommes corps du Christ. Donc demander au doigt d'aider l'oreille qui a des démangeaisons, ça ne pose pas de problème, ça ne demande pas à ce qu'ils se marient. Ils doivent se marier les deux pour essayer de l'aider. Non, c'est le corps de Christ. Nous avons une seule mission, marié ou pas. Vous pouvez vous soutenir mutuellement. Et ton apport, tu peux avoir un don qui m'est très utile dans mon ministère. OK. Ça permet vraiment de comprendre que la femme n'a pas à se sentir frustrée de ne peut-être pas prendre les commandes dans l'église, mais elle peut se servir de tout le bagage qu'elle a en elle au bénéfice de tout le corps de Christ, clairement, en fait. Mais est-ce que là, il s'agit des sœurs qui sont dans des occupations d'église ou bien de toutes les sœurs? Parce que ce ne sont pas toutes les sœurs qui sont dans les départements. Celles qui viennent, qui s'asseyent là, comment on peut considérer qu'elles sont disciples et qu'elles œuvrent en fait pour le corps de Christ? OK, c'est comme je le dis souvent. Je dis que servir Dieu, ce n'est pas seulement avoir une tâche, une responsabilité à l'église. Tu peux servir Dieu dans ton quartier par ta façon d'être. Tu es converti, tu es repenti et on peut te prendre comme modèle. C'est une œuvre du Seigneur. Tu peux, par ta fidélité, ta ponctualité, tout le temps être là. Du fait que tu sois là, très souvent, tu témoignes de la fidélité auprès des autres. Parfois, juste les parcelles qui se suivent, il y a des gens qui fréquentent des églises mais qui ne vont pas régulièrement. Et donc, ton assiduité peut être une exhortation pour elles afin qu'elles se comparent, qu'elles se disent, mais si
cette sœur-là est assidue, elle est fidèle. Et je pense que même ses parents n'hésiteront pas de dire, mais tu ne vois pas X, elle est souvent là, mais toi, ok? Donc, c'est aussi une forme de servir Dieu par sa façon d'être, par l'obéissance de la parole de Dieu, par la consécration, par plusieurs moyens, on sert l'Éternel. Wow. En tout cas, personne n'est laissé de côté, je remarque. Alors, j'aimerais savoir comment comprendre le contexte de disciples en secret. Comment je peux comprendre ça? Est-ce on se choisit nous-mêmes disciples en secret? On le devient comment? Parce que je pense que la préférence serait d'être disciple en secret. Pourquoi? Parce que au moins, en qualité de disciple en secret, les gens vont pas connaître ta vie, les gens vont pas connaître tes défauts, les gens vont pas publier tes erreurs aussi, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, papa? Au juste, je dirais que ça ne se choisit pas soi-même. C'est l'Éternel qui juge bon. Le vrai jugement, c'est celui de Dieu. Et Dieu, quand il crée, il donne une prédestination. Et dans la prédestination, il y a un travail de caractère. L'Éternel ne fait rien pour rien. Il a tout créé pour un but. Amen. Et donc, c'est lui qui fait le choix de ceux qui déclarent disciples en secret et de ceux qui déclarent disciples au su et au vu de tous. Je pense que les disciples en secret, comme tu viens de le dire, ne sont pas plus mieux. Ils ne sont pas mieux parce que ils ne sont ni bons ni mauvais. Ok, c'est une tâche, une responsabilité. Je te prendrai un exemple. Nous avons des corps de police, mais il y a une police qu'on appelle la DST. Ça veut dire que c'est une police secrète. Ça ne fait pas d'eux des meilleurs que ceux qui vont à l'intervention. Tu vois, parfois ils ont le même salaire. Possible. Mais ce ne sont que des tâches qui sont réparties. Ok? Donc, je dirais, le mieux, c'est d'être disciple et pas de choisir un disciple en secret, un disciple discret, ou un disciple public. Non. Le plus important, c'est être disciple de Christ. D'accord. Nous allons bientôt tendre vers la fin de cette émission. J'aimerais lire très rapidement un passage parce que quand on est tombé dessus, ça fait froid au dos. Selon ce qui est écrit, c'est Matthieu 10, 24 à 25, très rapidement. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Et la préoccupation, c'est savoir qu'on sera traité comme notre maître. Donc, la vie que je vois là chez la personne, ses difficultés, ses combats, ses défis, c'est ce que moi j'aurais à voir si j'accepte d'être son disciple. Bon, je ne dirais pas trop dans ce sens-là, où tu poses ta question. Ce qui est sûr, c'est quand tu portes l'alliance au moyen de cette alliance. Ok? Donc, ce qui revient à dire, je ne dis pas que si lui, il a eu que 2 bébés et que tu auras aussi que 2 bébés. Non, ce n'est pas ça au juste. C'est juste l'ennemi de ton père est ton ennemi. C'est vrai. C'est ce que ça veut dire. Celui qui haït ton père t'haïra demain. Ouais. Après avoir fini avec ton père, il va passer par toi. C'est ce que ça veut dire. Ah, ok. Ok? Donc, la charge qu'on jette sur Jésus en le traitant de Belzéboul, ça ne t'étonnerait pas qu'un jour, que tu te lèves et qu'on dise que c'est au moins d'un fétiche que tu fais toutes ces choses. Ah, ok, merci. Okay. Mais le prix que Jésus a payé, ce n'est pas le prix que toi tu vas payer. Heureusement. Heureusement. Merci beaucoup. Nous sommes à la toute dernière question déjà. Qu'y a-t-il exactement de différent entre un disciple, un serviteur, un fils et un adorateur? La différence qui existe entre, d'abord, il faut commencer par des adorateurs parce que c'est une préférence du Père. Et je ne pense pas qu'il y ait des catégories tellement reparties parce que il peut se trouver qu'il y ait 2 en 1, 3 en 1 sur les cités. Ok?
Et on peut être un fils adorateur. Je pense que oui. OK? On peut être un fils adorateur. Et faire la confiance et non la honte de son père. Et le Père dont je fais allusion, c'est notre Père céleste. D'accord. On est adorateur de Dieu. On n'est pas adorateur d'un homme. On est adorateur de Dieu. OK? D'accord. Donc, c'est possible d'être fils, car à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, on peut l'être. D'accord. Et être en même temps adorateur. Qui est un adorateur, c'est une personne qui lie sa vie à la vie du Christ. D'accord. OK, c'est une personne qui adore Dieu. Adorer Dieu, c'est être au-delà du fanatisme. C'est vivre la vie de Christ. C'est en ce moment-là que tu es adorateur de Christ. Parce que c'est parce que tu adores que tu te conformes. Tout à fait. OK? Et c'est possible d'être fils, d'être adorateur et d'être disciple. Wow. Les trois en une personne. Ouais, c'est possible. On est fils par appartenance. Oui. On est adorateur par amour. D'accord. Et on est serviteur en étant disciple. Ah oui, j'apprends et je sers. Voilà. J'apprends, j'applique. Voilà. Mais je suis fille. OK. Et j'adore Dieu. Aujourd'hui, sans t'interrompre, bien-aimé, aujourd'hui nous avons des fils qui travaillent dans la compagnie de leur père. Oui. Mais ils sont fils biologiques. Bien sûr. Ils travaillent dans cette entreprise et ils sont salariés. Ils sont considérés dans le personnel. Oui, c'est vrai. Au-delà d'être fils, c'est un agent. Oui, c'est vrai. Ouais. OK? Bon exemple même. Voilà. Ouais. Donc c'est tout. Et au-delà d'être son fils, au-delà d'être un salarié impersonnel, il fait la confiance de son chef. Par ses bonnes manières, par sa conduite, par tout ce qu'il fait, il est irréprochable. Comme s'il n'était même pas fils du boss. Là, ça fait de lui un adorateur. En tout cas, ça c'est vrai. C'est vrai. Merci. Et nous sommes à la fin. Merci vraiment à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez réellement eu cette connaissance de plus, parce que nous, ici sur le plateau, nous l'avons réellement eu. Et nous remercions notre cher invité, le frère Merge, qui nous a apporté tant, au-delà même de ce qu'on pouvait s'imaginer, quoique c'était des questions de notre côté. Alors, un mot de la fin, s'il vous plaît, papa. Le mot de la fin, c'est de repartir sur ce que les Écritures disent, aller partout le monde, faites de toutes les nations. Des disciples. Je demanderai à tous ceux qui ont eu la possibilité de suivre cette émission, et aussi à vous, les participants, je vous demanderai de veiller sur votre entourage et de travailler pour le Seigneur. N'attendez pas que cela soit dans une église. Commencez ça chez vous. Commencez à parler de Christ. Commencez à gagner des âmes au Seigneur. Commencez à jouer le rôle d'un disciple. Et même si vous ne l'étiez pas, ça va vous suivre après. Vous deviendrez. Vouloir, c'est pouvoir. Et pour cela, j'aimerais aussi, comme mot de la fin, prier pour ceux qui veulent bien être des disciples. Vraiment, papa. Ils n'ont vraiment pas la possibilité. Et même pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir des maîtres, mais qui n'ont pas où aller, perdus. Vraiment. Je demanderai au bon berger, à celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, de leur accorder ce privilège. Amen. Jésus revient. Bientôt. Bien, merci. Je veux prier avec tous ces bien-aimés qui nous suivent en direct. Nous allons prier pour que Dieu t'accorde cette grâce que nous avons reçue de devenir disciples. Et au moyen de cette prière, je pense que Dieu va aussi te toucher de là où tu es, et il va susciter en toi le zèle de l'évangile de paix. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons infiniment gloire et honneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments glorieux où Jésus-Christ, tu lances le filet pour gagner plusieurs âmes.
J'aimerais, Saint-Esprit de Dieu, que de là où mon frère ou ma sœur me suit, que tu suscites en lui ou en elle ce zèle qui nous a poussés aujourd'hui à nous convertir au Seigneur. Amen. Laisse que, Saint-Esprit, que tu les accompagnes et que tu les orientes, que tu leur donnes les yeux comme lampe du corps, afin que, Seigneur, que ces personnes se servent, associées aux yeux du cœur, qu'elles retrouvent leur berger, qu'ils retrouvent leur maître, qu'ils retrouvent, Seigneur, ces personnes à qui toi, tu as choisi pour conduire les peuples. Laisse que, Saint-Esprit, que ces personnes se joignent à eux et que la formation du disciple soit complète. Que dans 2 matins, que ceux qui me suivent quittent le mal pour servir Christ. Et laisse que, Saint-Esprit de Dieu, par ton amour, que la sélection se fasse malgré les embûches, malgré ce qu'ils peuvent vivre et subir. Laisse que l'objectif principal soit dans leur cœur de devenir disciples. Premièrement, le royaume des cieux et le reste serait donné par-dessus tout. Bénis donc, au Seigneur, leur corps, leur âme et leur esprit. Seigneur, par ce canal, je décrète et je déclare au nom de Jésus la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci Saint-Esprit pour tous les bienfaits manifestés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.